Oui, mais nous, pour que ça se passe le mieux possible, on pense au jeu. Donc à notre jeu, au jeu de l'adversaire. Et si on met tous les ingrédients qu'on a pu mettre, ne serait-ce que le dernier match contre Bastia, eh bien, derrière, on pourra être vraisemblablement récompensé. Mais c'est sans oublier surtout ce qui a fait notre force jusqu'à présent. C'est une volonté de ne pas penser à ce dénouement. Alors, une volonté, non, mais c'est notre... comment dire, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est justement comment aborder le match, les phases offensives, les phases de transition, les phases offensives, et ne pas se départir de ça. Après, ça viendra naturellement. Ça peut être un risque justement que les joueurs pensent plus à l'enjeu qu'au jeu. Disons que si on fait bien notre travail, ils penseront au jeu. On a vu par exemple certains de vos adversaires, Quevilly, Bastia, qui pouvaient soit valider leur ticket pour la montée, soit faire un pas pour le titre de champion. On sentit peut-être que l'enjeu a pesé. Inconsciemment, il est forcément là, cet enjeu, même si on essaye de le mettre de côté. Ouais, dans ces deux cas-là, sont deux cas bien différents. Les deux équipes étaient quasiment certaines de monter d'un cran, donc dans la tête des joueurs, il se passe quelque chose, inévitablement. Après, pour Bastia, c'était éventuellement le titre, mais ils avaient fêté la montée 48 heures avant, faut pas l'oublier. Hein. Donc, et puis Rouen, ils étaient pareil entre le fait de fêter à la fin de notre match leur accession, le titre éventuellement. Donc ça, dans la tête des joueurs, c'est très contre-productif. Donc nous, il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on soit focus sur notre objectif, sur les moyens d'atteindre cet objectif essentiellement. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas avec eux? Non, bien sûr que non. Comment on va faire pour faire un bon match? Voilà. Boulogne aussi vient chercher quelque chose, forcément, sur cette pelouse du Parc des Sports. Donc ça va être un match où les deux équipes vont vouloir mettre KO l'autre, quelque part. KO, je sais pas, mais faire un bon résultat, c'est évident. C'est évident. Et puis, bon, nous, on a eu la chance de rencontrer les deux équipes de tête ces derniers temps. Ça nous a aussi aguerris à avoir une confrontation de bon niveau. Ce match, vous l'abordez quand même avec peut-être plus de confiance que Boulogne. Vous restez sur 9 matchs en défaite, une grosse performance à Bastia. Voilà, Boulogne, c'est pas vraiment la même série en cours. On ne s'occupe pas trop de leur série, on s'occupe de la nôtre, hein, et de notre parcours et puis de notre façon de le réaliser. Ça me paraît le plus important. Hein. Donc bien évidemment, on respecte cette équipe qui a de la qualité, bien évidemment, mais on va là encore s'adosser sur ce qu'on sait faire. Mais la confiance et tout ce que vous avez acquis depuis ces dernières semaines, toutes ces certitudes, c'est quand même des atouts importants pour ce genre de match. Complètement. Bien évidemment, ce sont des atouts qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est évident. Quel regard vous portez parce qu'on a fait les comptes, hein, c'est vrai, 19 points pris sur les 10 dernières journées, sur 37, c'est-à-dire plus de la moitié sur les 10 derniers matchs. Quand vous regardez un petit peu en arrière, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit parce que c'est vrai que personne ne misait sur le fessé fin février. Oui, c'est vrai, mais bon, on a su mettre à plat un certain nombre de choses et puis se tenir à une organisation, à une façon de jouer et puis peaufiner cette organisation et cette façon de jouer sans y déroger. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est aussi simple que ça. Il fallait accepter peut-être des mauvais... peut-être de perdre un ou deux matchs pour pouvoir continuer sur une stabilité. On n'accepte jamais de perdre des matchs, bien évidemment, mais à partir du moment où on a donné le cap et qu'on était convaincu que c'était le bon cap, on s'est tenu à cette organisation et cette façon de jouer. Il y aura, vous l'avez dit, c'est une question de fierté, hein, de valider notre maintien sportivement, en attendant les décisions qui seront prises sur le nombre de descentes ou pas. Si c'est le cas lundi, effectivement, oui, il y aura de la fierté, il y aura
Oui, ça sera mission accomplie. Si effectivement le résultat est positif, ça sera mission accomplie et ça justifiera la confiance qu'un certain nombre de personnes, le président en tête, a mis dans cette équipe et dans ce staff. Pas louper la dernière match, quoi. C'est ça l'essentiel, la série de 9 matchs en défaite. Il en reste 2. Je n'énoncerai pas ça comme ça, je dirais il faut réussir la dernière marche. Ce serait embêtant que le maintien se joue finalement sur le dernier match au Mans. Le Mans peut encore accéder au barrage. Moi, je ne fais pas de fiction, hein. On essaye d'être réaliste. Et d'ailleurs, c'est aussi notre façon de jouer, hein, de rester réaliste par rapport aux moyens qu'on a, humains. Voilà. Sinon, on s'embourbe dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être.